je reviens sur cette notion d'impunité et de refus de voir les conséquences de ses actes. Et je disais, il y a quelques instants, que le fait de remplacer du vrai par du faux, de remplacer de la spontanéité, de l'improvisation, par des choses qui sont répétées, qui sont redites, qui sont ressassées, et qui permettent à n'importe qui de se mettre en avant, alors qu'il serait bien incapable d'improviser quoi que ce soit, cette prime à la médiocrité, à la nullité, qui fait que du moment qu'on sait lire un texte, on est bon. Alors donc, voilà, donc on a baissé le niveau de façon absolument pathétique. Est-ce que ça peut être sans conséquence? D'ailleurs, je disais, est-ce que c'est sans conséquence de faire n'importe quoi, de se permettre n'importe quoi? Je dis non. Est-ce que c'est sans conséquence de laisser entendre qu'il n'y a pas de conséquences pour ce qu'on fait? Non. Et ça, c'est l'encouragement au délit, à la contrefaçon, à l'imposture, etc. Et pour terminer, je voudrais développer deux thèmes. D'une part, le film La planète des singes est un livre de Vercors, je crois, qui a été fait dans le milieu du XXe siècle. Quelque part, c'est une dystopie, c'est-à-dire c'est une utopie négative. Et cette planète des singes, elle fait parfois penser, on m'excusera, à... j'ai l'impression que si on transpose, on remplace singe par femme, ça fait sens, n'est-ce pas? C'est-à-dire une population qui aurait été opprimée, qui aurait été... Voilà, et puis tout d'un coup, elle prend le pouvoir pour toutes sortes de raisons. Ben, finalement, les singes, ça n'a pas beaucoup de sens, mais par contre, les femmes, ça a beaucoup de sens. De même que des films comme Matrix, aussi, c'est la prise de pouvoir par les machines. Donc la science-fiction, c'est souvent l'idée que le pouvoir pourrait être donné à ceux qui ne l'avaient pas et à ceux qui étaient en bas, en dessous. Bon, c'est un premier point. Deuxièmement, je reviens sur la question du Shabbat, puisque vendredi et samedi. Et, et l'idée du yin-yang qui me paraît fondamentale, et qu'il faut respecter. On ne peut pas ne pas respecter le yin-yang, jusqu'à un certain point. Le vendredi soir, c'est le yang. C'est-à-dire le vendredi soir, ça doit être un lieu de l'improvisation, un lieu de l'accueil. On accueille le Shabbat, la reine du Shabbat, voilà, on l'accueille, elle arrive. Voilà. Donc c'est quelque chose, la communauté est là vraiment pour accueillir une espèce de présence spirituelle qui se manifeste, qui est censée se manifester. Et le lendemain, on est dans le yin, c'est-à-dire on va sortir les rouleaux, on va sortir de son caveau, j'allais dire, de son armoire, on va sortir les rouleaux de la loi, n'est-ce pas, qui sont entourés, qui sont ornementés, qui sont lourds à porter, qu'il va falloir lire, des textes qui sont écrits depuis des millénaires, depuis des siècles en tout cas, et on va demander aux uns et aux autres de venir lire la bénédiction sur ces livres, ou même de lire directement dans ces livres. En général, c'est le rabbin qui s'en charge, et on lui demande au rabbin de lire quelques pages du Pentateuque chaque samedi matin. Voilà ce qu'on lui demande. Et puis on lui demande un petit sermon comme ça, rachat, où il faut comme ça broder sur l'actualité en rapport avec le texte biblique qui a été lu à ce moment-là. Enfin, bon, c'est un exercice qui peut être très brillant d'ailleurs, c'est pas un problème. Ça au moins c'est une improvisation. Mais c'est un peu dérisoire aussi quelque part. En tout cas, si vous avez la chance d'assister à un office religieux, que ce soit chez les libéraux ou chez les orthodoxes, vous verrez que finalement c'est une espèce de pièce de théâtre où tout est écrit de A jusqu'à Z.